Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Espace TV. Le 22h, c'est tout de suite. Paralysie partielle de la capitale guinéenne ce mardi, le nouvel appel à la résistance active lancé par le FNDC a occasionné par endroits des dégâts importants. Des scènes de violence ont été enregistrées. On fait le point de cette journée tumultueuse dans ce journal avec un constat sur les principaux axes routiers de la capitale. Nous nous intéresserons dans ce journal à l'autre crise, celle du secteur de l'enseignement. Nos équipes ont fait le tour dans quelques établissements scolaires. L'impact des manifestations politiques et le mot d'ordre de grève du SLEG ont eu raison de l'engouement des élèves. Et puis le premier sommet Royaume-Uni-Afrique pour les investissements s'est tenu hier lundi 20 janvier à Londres avec la présence d'une vingtaine de pays africains, des chefs d'État et de nombreux hommes d'affaires. Notre envoyé spécial cabinet Condé a eu le ministre des Investissements guinéen. Au micro, nous faisons le point dans ce journal. Nouvelle journée de turbulence à Conakry et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Des violences ont éclaté très tôt ce matin, entraînant d'énormes destructions de biens privés et publics. L'appel à la résistance active lancé par le FNDC a, comme à l'accoutumée, eu une résonance particulière sur la route Le Prince. La circulation y était paralysée. Au carrefour de Anko 5, de Koza, toutes les activités économiques tournaient au ralenti. Des échauffourées ont été constatées par nos reporters sur la T5 entre jeunes manifestants et des agents des forces de l'ordre. Djibril Ba, LH Aliouba. L'appel à manifester du FNDC avec une résistance active et permanente a fait ses impacts sur les lieux réputés chauds de l'axe. La vie est arrêtée à Anko 5. Quelques rares marchands qui sont visibles attendent impatiemment des clients. À Koza, les différents coins du lieu présentent une paralysie. Quelques habitants font un bilan de la situation. Vous voyez que toutes les boutiques sont pratiquement fermées. Il n'y a que les femmes vendeuses et quelques taximètres qui sont là, qui sont en train de rouler. Mais c'est pour aussi des besoins qui... Depuis que je suis là, je n'ai pas constaté un incident. Vous voyez, les taxis-motards sont là. Vous voyez certaines personnes s'évacuent à leurs affaires. Et la circulation est un peu morose. Pas d'incident entre policiers et manifestants, pas de barricades ni de brûlures de pneus. Dans ces deux localités, les policiers déployés pour la circonstance veillent au grain. Quand nous ne sommes pas agressés par les forces de l'ordre, nous aussi, on n'est pas là pour expliquer. Donc, quand on est agressé, c'est là où les gens se sentent en légitime défense pour eux aussi commencer à répliquer. Toutefois, la situation est restée tendue sur la T5. Des manifestants sont pourchassés par des corps habillés. Quelquefois, ils échangent des jets de pierre et de gaz lacrymogènes. Des projectiles qui laissent un impact sur les différentes artères. Je demande aux autorités et à l'opposition de s'entendre. Nous souffrons. Voyez, il n'y a pas de route. On est obligé de rester sur place. Cette crise sociopolitique se traduit par l'opposition du FNDC à tout projet qui accompagnerait un troisième mandat pour le président Condé. Sur la route Le Prince, les citoyens ont répondu donc favorablement à l'appel du Front national de défense de la Constitution. Des commerçants, pour des raisons de sécurité, ont préféré fermer boutiques et magasins. Mamadou Saliouba, Alseni Kamara ont fait un tour dans la zone. Une route désertée, des magasins fermés et des jeunes qui suivent comme une injonction l'appel du FNDC. Ce mardi, de Bambeto à Hamdallaye, la plupart des véhicules que l'on croise sont ceux des gendarmes ou des policiers. Une circulation fortement paralysée, des citoyens qui s'opposent à une nouvelle constitution. Pourquoi changer la constitution à telle heure, à tel moment-là? Il y a 9 ans de cela que le professeur Alpha Condé est là. Pourquoi pas changer la constitution à son premier mandat, la première année ou la deuxième année? Pourquoi attendre à la veille, à la fin de son mandat, à 3 mois ou à 4 à 5 mois de fin de son mandat et dire qu'il va changer la constitution? Quel est l'objectif de ça? Pour une fois, pas de pneus qui brûlent, pas de barricades, pas d'affrontement ou non plus entre Koza et Hamdallaye, mais une forte présence des forces de l'ordre
qui surveillent sans relâche les habitants. Mais les gendarmes qui sont là, mais on ne nous a pas agressés aujourd'hui, on est avec eux sans problème. Mais les policiers qui sont là-bas, ils ont venu ici tirer les gaz lacrymogènes et dit que les gens sont rentrés. La peur, la méfiance sur tout le long de la route Le Prince. Devant les magasins et les boutiques, quelques citoyens venus monter la garde, ou plutôt suivre l'appel du FNDC dans le calme. Depuis 6 heures, nous, on n'est pas sortis. On n'a même pas eu de pour partir au marché. Il y a le militaire qui a arrêté tout ici. Vraiment, quand même, il n'y a pas au même depuis au moins les enfants avec le militaire au moins. Mais on ne sort pas. À Bambeto, à Koloma, un calme trompeur, tout comme à Koza, où les femmes ont ouvert le marché par endroits. De Koza à Hamdallah, en passant par Bambeto, on peut dire que tout se passe bien. Mais attention, ici, la situation peut changer d'une minute à l'autre. Constat de Mamadou Saliou Ba, l'un des pôles économiques du pays, le grand marché de Madina, a été en partie touché par l'appel du FNDC. De nombreux magasins boutiques sont également restés fermés. Cependant, certains commerçants ont préféré ouvrir pour la recherche de leur pitance quotidienne. Reportage, Mamadou Boy Diallo, Obakadine Kamara. Nous sommes au grand marché de Madina, pôle économique de la capitale. Ici, les activités sont paralysées à cause de l'appel à la manifestation active du FNDC opposé à un changement constitutionnel et un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. De nombreux boutiques et magasins sont fermés et la circulation est moins dense. Cette situation impacte l'activité de jeunes revendeurs de friperies. Le mouvement est mort. C'est un mouvement comme l'habitude. On s'est déplacé pour venir ici, pour faire notre activité ici aujourd'hui. On a trouvé que les boutiques, non seulement les boutiques sont fermées, mais les femmes malinquées qui nous donnent souvent les balles à vendre, ils n'ont pas venu aujourd'hui. Donc ça va beaucoup mieux. Ça dû à quoi? Pourquoi elles ne sont pas venues? Pourquoi c'est fermé? Parce qu'aujourd'hui il y a la grève. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a appris qu'il y a un mouvement dans la capitale. Bon, donc, en tant que jeunes, nous, on se débrouille. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Après Madina, direction Kaloum, centre administratif de la capitale. Des forces de l'ordre sont postées au niveau du pont 8 novembre. Au centre-ville, ce n'est pas l'ambiance habituelle pour qui connaît cet endroit pendant les jours ouvrables. Cependant, les boutiques et magasins sont ouverts, l'administration publique et privée fonctionne. Cette deuxième semaine de résistance active et permanente du FNDC a été aussi ressentie dans la préfecture de Mamou. Pas de violence majeure certes, cependant tous les secteurs d'activité en ont pris un sérieux coup. Alpha Mamadou Bari nous fait le point depuis la ville Carrefour. Ce mardi, la ville de Mamou est restée entièrement paralysée. Le commerce, le transport et même l'administration étaient au ralenti. Le grand marché de Mamou, le marché Pépé Calais et le marché Avaria, boutiques et magasins sont restés fermés. Même constat à la gare routière de Mamou et celle de la conserverie. Dans les sociétés téléphoniques, les institutions de microfinance et les stations-service, la paralysie était totale. Trouvés devant leurs boutiques, ces citoyens disent être dans l'esprit de la résistance, même si cela est préjudiciable dans leur économie. Moi, je crois que cette initiative du FNDC rentre dans le cadre de l'intérêt de toute la nation. Pourquoi? Respecter sa parole, ça c'est l'intérêt de la nation. Est-ce que vous voyez, si le président fait 2 mandats dans les conditions normales, ça ne devrait pas couler de l'encre et de salive pour qu'il quitte le pouvoir. Il est venu démocratiquement, il doit quitter démocratiquement. À l'État, nous voudrons qu'il renonce d'abord le problème du 3e mandat. Dans les écoles, le même constat se dresse. Les 3 grands lycées publics de la ville n'ont pas pu étudier jusqu'à terme. Certaines écoles privées qui ont voulu forcer la situation ont été contraintes de libérer les quelques rares élèves avant 10 heures. Face à cette crise qui perdure, ce conducteur de moto-taxi lance cet appel.
Ils n'ont qu'à essayer de se comprendre. Avant les mouvements, parfois, on gagne les 60 000, 70 000 par jour comme ça. Mais à l'heure, là, on ne gagne même pas 30 000. Si à Mamou, aucune violence n'a été signalée, par contre, à Dalaba, le poste de police et la maison d'arrêt ont été saccagés, des prisonniers libérés par des manifestants. Le préfet de la localité que nous avons joint au téléphone n'a pas voulu faire de commentaires. Dans la préfecture de l'Abbé, il n'y a pas eu de violence cette fois-ci. La ville est restée relativement calme depuis la nuit dernière. Des militaires y ont été déployés pour maintenir l'ordre. Notre correspondant dans la région, Alaï Disso, est en direct dans cette édition d'information. Alaï Disso, bonsoir. Bonsoir, Moussa Moïse. Alors, à l'Abbé, quel constat vous avez dressé pour cette journée de résistance active et permanente lancée par le FNDC? Voilà, c'est d'abord au petit matin de ce mardi 21 janvier 2020, c'est-à-dire entre 4h et 5h du matin, que les forces de défense et de sécurité composées de gendarmes, policiers et de militaires, car justement la réquisition de l'armée est toujours d'actualité ici à l'Abbé par le gouverneur Madifine Diané, ce malgré l'arrivée de plusieurs contingents d'hommes en tenue venus des autres préfectures, parce que vous savez, la semaine dernière, il y a eu des manifestations très violentes ici à l'Abbé. Donc c'est au petit matin que ces agents ont été déployés au niveau des axes routiers stratégiques de la ville de l'Abbé, c'est à savoir aux abords du commissariat central de police, le rond-point hôpital régional, le carrefour Saté, rond-point banque centrale, carrefour mairie pour ne citer que ceci. En plus, un véhicule ou bien deux véhicules de maintien d'ordre circulaient dans la ville pour s'assurer qu'aucun attroupement n'est en cours ici à l'Abbé. Ça, c'était dans la matinée. Mais qu'à cela ne tienne, des barricades ont été constatées au carrefour Bilali, aux abords du pont d'Omora et sur la colline du quartier Dakar. À ces endroits, il y avait des jeunes qu'on a constatés, des jeunes intraitables qui réclamaient des rançons aux paisibles citoyens, aux passants. Okay. Sinon, en dehors de ces lieux-là, les piétons et motocyclistes vaquaient paisiblement à leurs occupations quotidiennes dans le reste de la ville. Justement, il faut préciser que les activités économiques et professionnelles ont fortement été impactées ce jour en cette seconde manche de la résistance active permanente appelée par FNDC, comme vous l'avez dit, car c'est le grand marché de l'Abbé et les marchés secondaires. Ils sont restés fermés en ce jour, ainsi que toutes les boutiques et magasins de son pourtour. Donc, Alaï Disso, toute dernière question. Qu'en est-il du préfet de l'Abbé? Il se fait tout de même rare depuis toutes ces manifestations. Le préfet de l'Abbé a-t-il pris la parole pour s'adresser aux jeunes manifestants? Justement, ce matin, on a été voir Elhadj Safiulaye Ba à son bureau. À ce niveau, il n'y avait que lui et son secrétaire général chargé des collectivités. On l'a interrogé, on a dit, en tout cas, tu ne s'est pas exprimé depuis le départ et on pensait avoir une réaction de sa part sur ne serait-ce que les violences arrêtées la semaine dernière, parce que vous savez, le tribunal a été incendié. Mais malheureusement, on a passé quelques minutes avec lui, mais il n'a pas voulu se prononcer. Et il nous a fait comprendre que pratiquement c'est la mairie et le gouvernorat qui sont en train de gérer directement le conflit. Et jusque-là, on n'a rien pu tirer de Merci beaucoup Alaï Disso pour toutes ces précisions depuis la ville de l'Abbé. Ce mardi, la sous-préfecture de Sangaredi n'est pas restée en marge de l'appel à la résistance active du Front National pour la défense de la Constitution. La ville minière s'est réveillée en sursaut suite aux émeutes qui ont éclaté dans la banlieue, notamment entre forces de l'ordre et manifestants. Conséquence, boutiques, magasins, activités minières ont tous tourné au ralenti. Kadia Diallo. Horreur. Ils sont nombreux, ces jeunes de la banlieue de Sangaredi, à braver l'interdit.
Des barricades érigées le long des artères principales de la ville. Des huiles de moteur déversées, des pneus incendiés, telles sont les conséquences de la résistance active prônée par le Front national pour la défense de la Constitution. Après 2 heures de règne des manifestants, les forces de défense et de la sécurité ont repris le contrôle de la situation aux environs de 2 heures. Un dispositif sécuritaire de 2 jeeps assurait le maintien d'ordre, constitué de militaires issus des rangs du camp régional de Boké, venus renforcer l'unité mixte déjà constituée. La décision de mêler les militaires au maintien d'ordre, qu'on attribue à tort ou à raison à une compagnie minière, est très mal perçue par la population. Dans la matinée, les activités ont repris par endroits. Les compagnies minières ont relativement relancé leurs opérations. Cependant, l'activité commerciale, elle reste freinée, ce qui engendre une timidité manifeste de la ville. Pour l'heure, seulement 2 manifestants ont été arrêtés et différés à la prison civile. Aux dernières nouvelles, ils ont été jugés par le tribunal de première instance de Boké. Dans la préfecture de Boké, ce sont les boutiques et la circulation qui ont tourné au ralenti. Plusieurs rumeurs ont fait état de la destruction du commissariat de police et des rails à Kolaboni. Ces informations sont-elles avérées? Nous allons tenter, d'ici la fin de cette édition d'information, dans nos prochaines éditions d'information, de notre correspondant dans la région Fodé Oumar Kamara, qui va nous donner plus de précisions. Fodé Oumar est en ligne. Fodé Oumar, bonsoir. Allô? Allô, Fodé Oumar? Nous avons un problème de liaison. Alors, Fodé Oumar, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Fodé Oumar Kamara, pour cette nouvelle journée de manifestation dans la ville de Boké, nous avons appris beaucoup de rumeurs faisant état de l'incendie du commissariat de police dans la ville et aussi de la destruction des rails du côté de Kolaboni. Est-ce que vous confirmez toutes ces informations et quel constat vous avez dressé de cette journée? Non, moi je dirais que non, parce que le matin aujourd'hui, la ville était complètement paralysée et que le commerce du côté de Boké et dans les autres collectivités était aussi paralysé. Mais dès le matin, la ville carrefour de Kolaboni était presque paralysée dans toutes les autres collectivités de Boké. Il y a eu des barricades aux environs de 8 heures, mais les forces de l'ordre ont rapidement intervenu pour enlever ces barricades au niveau des rails. D'accord. En ce qui concerne, oui, allez-y. En ce qui concerne le développement des rails de la CDG, c'est pas vrai, parce que la CDG étant inquiet a pris très tôt les dispositions pour immobiliser le train de la cité industrielle vers la cité bauxitique de Sangaredi. Et pour le moment, les autorités étaient là aux environs de midi. Toutes les dispositions sont prises, mais cette information n'est qu'une fausse rumeur. Et par rapport au poste de police, au commissariat de Boké, quelle info vous avez à nous donner? Je le dirais aussi, c'est une fausse information donnée aujourd'hui sur tous les sites de la République de Guinée, parce que depuis le matin, aux environs de midi et après-midi, nous avons reçu des informations disant que le poste ou le commissariat central a été incendié par les manifestants. Moi, j'étais aux environs de 15 heures même au niveau du commissariat central. J'ai discuté avec le commissaire central. Rien n'est arrivé à ce commissariat de police de Boké. Pour le moment, tout se passe bien. Merci. Seulement, la ville était complètement paralysée. Merci beaucoup, Fodé Oumar Kamara, pour toutes ces précisions depuis Boké. L'appel à la résistance active lancé par le FNDC n'a pas été suivi ce mardi en Zéro-Corée. Les activités se sont déroulées normalement. Des jeunes qui ont tenté de manifester dans certains quartiers ont été vite dispersés et les barricades levées au grand marché
Par exemple, commerçants, étalagistes et clients ont vaqué librement leurs affaires en dépit de quelques incidents signalés dans certains quartiers. Vous suivrez donc cet élément demain dans nos prochaines éditions d'information avec nos correspondants depuis Nzérekoré, Fasseli, Konaté et Mamadi de Camara. 20 préfectures sur 33 ont suivi le mot d'ordre de la résistance active et permanente déclenchée par le FNDC. À la mi-journée, on déplore un blessé par balle à Conakry. C'est le bilan provisoire établi par le directeur des opérations du FNDC par rapport aux violences enregistrées. Ibrahim Diallo n'hésite pas, il pointe du doigt les forces de l'ordre et les jeunes qui, selon lui, ont été infiltrés. Alseni Bari, Yakoua Traoré. 14h à Conakry. Bambeto Hamdallah paraît calme. Quelques pick-up de la police sillonnent. À côté de la mosquée qui mène à l'aéroport, des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre. Des heures qui auraient débuté à minuit, nous ont indiqué des agents hors micro. Le directeur des opérations du FNDC dresse un premier bilan. Nous avons enregistré une personne qui est atteinte par balle. Donc cette personne est blessée, elle n'est pas encore morte. Globalement, c'est un bilan positif parce qu'au-delà de ces 20 préfectures qui ont répondu à l'appel du FNDC, vous avez aujourd'hui la capitale guinéenne, Conakry, qui est complètement paralysée. Et par endroits, des citoyens se sont mobilisés, souvent le mot d'ordre du FNDC, pour organiser des manifestations dans leur quartier. C'est clair, des violences sont enregistrées depuis la semaine dernière. Des morts d'hommes, des postes de police saccagés, des voitures incendiées dans certaines localités. Ibrahim Diallo donne des explications. Nous avons été d'ailleurs informés hier que les autorités auraient préparé des groupes de jeunes contre manifestants pour accompagner les forces de défense et de sécurité dans le maintien d'ordre, mais aussi à commettre des actes de vandalisme comme nous l'avons constaté la semaine dernière avec preuve à l'appui, mais aussi arrêter et procéder à l'arrestation des citoyens. De l'autre côté, à l'Abbé, l'armée est venue en renfort après la destruction du palais de justice. Le gouverneur de la ville de l'Abbé a exprimé son intention de militariser la région de l'Abbé bien avant le début des manifestations du FNDC. Et donc, aujourd'hui, la question essentielle qu'il convient de se poser est celle de savoir est-ce que ce n'est pas lui qui aurait organisé ces actes de violence et de vandalisme-là pour justifier la militarisation de la région de l'Abbé. L'appel à la résistance du FNDC devrait durer 2 jours cette semaine. Un bilan donc de la journée dressé par le directeur des opérations du FNDC, Ibrahim Diallo. Mais c'est un autre son de cloche du côté gouvernemental. Le ministère de la Sécurité indique dans un communiqué qu'à Conakry, il a été constaté un nouveau mode opératoire consistant à incendier des véhicules à divers endroits pour créer un sentiment d'insécurité. À ce titre, 7 véhicules ont été incendiés par des personnes non identifiées après avoir déversé de l'essence sur les 10 véhicules. S'agissant du déversement de l'huile de vidange sur la chaussée, les minibus et les conducteurs de motos se sont renversés au pont Kisoso Anta dans la commune de Matoto et Nongo dans la commune de Ratoma, faisant des blessés et des dégâts matériels. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a constaté la persistance des attaques contre les édifices publics, notamment à Dalaba, où le commissariat central de police a été saccagé et pillé, 3 PMAK, 2 SKS emportés, la prison civile, elle a été cassée, 17 prévenus placés sous mandat de dépôt libérés. Et puis à Conakry, un policier a été battu violemment et poignardé par des manifestants à Wanindara. L'information a été confirmée par le porte-parole du ministère de la Sécurité qui précise que la victime, un brigadier chef de son état, se nomme Moussa Bangoura de la CMS numéro 4 de Anta, et conduit à l'hôpital militaire du camp Samoré. Son état de santé serait très critique. Une autre crise, les cours ont de nouveau été perturbés. Ce mardi, la grève du SLEG et l'appel du FNDC sont passés par là. Malik Sangana Kamara et Brahma Sori Kamara ont sillonné quelques établissements publics de la commune de Matam. Ce mardi, la cour du lycée-collège du 1er mars de Matam est déserte. Alors que c'est un jour ouvrable, aucun élève ne se trouve dans les salles de classe. Le peu d'élèves qui étaient matinalement venus
est aussitôt rentré à la maison. Il y a eu qu'une cinquantaine d'élèves qui sont venus, qui sont des élèves de terminale, qui étaient avec le projet, plus un petit groupe d'élèves qui venaient pour leur éducation physique, EPS, et qui viennent de partir. Donc les professeurs aussi, sur les 20 et quelques professeurs qu'on avait, on a reçu seulement 6 professeurs. Et certains nous ont appelé que là où ils se trouvaient, ils ne pouvaient pas venir. Dans plusieurs autres établissements publics de la commune de Matam, comme au lycée Koléa, ce sont les mêmes réalités constatées. Pas de cours ce mardi. Le proviseur nous confie que les élèves présents ont été libérés à 12 h par crainte de se faire attaquer par des personnes incontrôlées. Quelques professeurs assidus sont assis dans la cour pour juste passer du temps entre collègues. Ces perturbations s'expliqueraient par la grève du SLEG et les manifestations engagées par le FNDC. J'avais remarqué que franchement ça n'étudie pas. Et effectivement c'est comme ça. La grande partie aujourd'hui des écoles guinéennes aujourd'hui n'étudient pas. Et donc ça ne va pas. Donc il faut sauver l'école guinéenne. Pour sauver cette école guinéenne, il faut que nous, en charge de l'éducation du système éducatif, qu'on se mette sur pied, de rencontrer les syndicalistes, de passer par la table de négociation. Surtout le gouvernement a déjà fait une bonne volonté d'abord de commencer la négociation. Crainte ou méfiance, beaucoup de parents d'élèves préfèrent garder leurs enfants à la maison pendant des périodes de troubles. Cet encadreur lance un appel. Je veux dire aux parents de laisser les enfants venir et de donner des conseils aux enfants que s'ils viennent à l'école, c'est pour étudier, ce n'est pas pour passer dans les quartiers pour casser quoi que ce soit. La fin de la crise dans le système éducatif guinéen n'est pas pour demain. Le SLEG maintient sa position de poursuivre la grève jusqu'à la satisfaction de ses revendications. L'autre grève, celle des pharmaciens, a été évitée de justesse. Elle est suspendue provisoirement, mais le gouvernement n'a satisfait qu'à une seule des revendications du syndicat des pharmaciens officines privées de Guinée. La brigade Médicrime est en construction, certes, mais il reste un point d'achoppement, celui d'organiser le secteur pharmaceutique. Les importateurs, en grand nombre, continuent de dénoncer la démarche du gouvernement et de l'ordre des pharmaciens qui souhaitent réduire le nombre de grossistes à 3. Nous vous invitons à suivre leur déclaration. La PGG s'indigne du déroulement de la restitution des résultats de l'évaluation des sociétés grossistes à laquelle aucun pharmacien des dites sociétés n'a été convié. Qu'à cela ne tienne, la PGG reconnaît les résultats approuvés par le ministère de la Santé qui retient désormais 50 sociétés grossistes sur 154 auparavant. La PGG a appris avec regret le préavis de grève d'une partie des pharmaciens qui ne font pas la représentativité des pharmaciens à cause de l'expiration de leur mandat d'activité. La PGG se désolidarise de tout mouvement de grève visant à perturber la quiétude sociale en cette période de crise politique et en appelle à l'attention du gouvernement de mettre autour de la table toutes les parties prenantes pour résoudre les différents problèmes qui assaillent le secteur pharmaceutique. Sur un tout autre plan, le premier sommet Royaume-Uni-Afrique pour les investissements a eu lieu hier lundi 20 janvier à Londres avec la présence d'une vingtaine de pays africains, des chefs d'État et de nombreux hommes d'affaires. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a plaidé en faveur d'un Royaume-Uni partenaire d'investissement de choix pour les pays du continent africain. Le président de la République Alpha Condé s'est exprimé à ce sommet. Gabriel Curtis, le ministre des Investissements et des Partenariats publics-privés, était aussi de la partie. Il a été interrogé par notre envoyé spécial depuis Londres, Cabinet Condé. Je pense qu'il y a une véritable volonté du Royaume-Uni de raffermir les relations d'affaires et d'investissement avec le continent africain. Ça nous ouvre d'autres opportunités, d'autres portes. Je pense que le Premier ministre britannique l'a dit ce matin. Tout le monde est conscient, y compris le gouvernement guinéen, qu'il faut appuyer les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous avons mis des politiques pour vraiment s'assurer que l'entrepreneuriat féminin est jeune et appuyé. Le Royaume-Uni veut un partenariat gagnant-gagnant et qu'ils ont des atouts à offrir, mais ils ont aussi un marché important et attractif pour les produits africains. Je pense que c'est là où la Guinée
peut vraiment bénéficier de cela. Déjà, on note avec satisfaction l'investissement britannique en Guinée. Vous avez à lui faire avec 1,8 milliard de dollars qui est en activité. Vous avez des investissements du CDC dans l'hôtel Noum et aussi dans un projet de solaire, des 40 MW avec Solveo. Et là, aujourd'hui, nous avons signé un protocole d'accord sur le développement de projets structurants, notamment dans les infrastructures et ferroviaires. Et donc, sous peu, vous allez en voir les résultats. Je suis là dans le cadre du renforcement du partenariat entre le gouvernement britannique et le gouvernement de la République de Guinée. Du coup, c'est un sommet, c'est la première fois qu'il y a un tel sommet, UK-Afrique, pour renforcer la coopération et tout ce qui pourrait en suivre en ce qui concerne les investissements. Le Royaume-Uni veut réellement capitaliser sur les opportunités en Afrique et se placer dans la liste des partenaires, pas seulement des plus grands partenaires en ce qui concerne les investissements, mais aussi des partenaires responsables. On a eu plus de 2000 personnes qui ont participé, toutes les catégories confondues, à peu près 20 chefs d'État africains, le cabinet du Premier ministre britannique, ainsi de suite, et les acteurs du secteur privé, tous ici pour un même objectif, celui de renouer ce qu'il pourrait avoir comme coopération, mais aussi travailler sur tout ce qu'il pourrait avoir comme aspect de financement des projets des petites et moyennes entreprises et en grosso modo contribuer au développement des nations respectives. Voilà, mesdames et messieurs, ça en est fini pour cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.